Bonjour à tous et toutes. Cette vidéo, les paramètres prédéfinis de Camera Raw 11, fait partie d'une série de vidéos. La première à regarder est Camera Raw 11, les profils. Dans cette suite de vidéos, qui font partie d'un extrait d'un tutoriel de 3 heures sur Camera Raw 11 de A à Z, et si vous le souhaitez, vous pouvez le suivre sur le site en allant sur la page tutoriel, puis sur cette page, choisissez l'icône Camera Raw 11 de A à Z, puis suivez les instructions sur les différentes pages pour vous inscrire. Vous pourrez aussi travailler sur les fichiers sources et aussi voir ou télécharger les vidéos de ce tutoriel en haute résolution, car les vidéos sur les réseaux sociaux sont plus ou moins compressées. Vous pourrez aussi les stocker dans un dossier sur votre ordinateur afin de les visionner en cas d'oubli, et tout ceci gratuitement. Nous allons à présent visionner les paramètres prédéfinis. Les paramètres prédéfinis avec Camera Raw. Alors ces paramètres prédéfinis dans tous les logiciels d'Adobe, nous avons des paramètres prédéfinis. Que ce soit dans Lightroom, dans Camera Raw, dans Photoshop ou sinon d'autres logiciels tels que Illustrator ou Premiere Pro, nous avons des paramètres prédéfinis. Alors ces paramètres prédéfinis peuvent être copiés ou transportés d'un logiciel à un autre. Et nous avons des paramètres prédéfinis qui sont déjà installés dans le logiciel, comme on a vu avec les profils de Camera Raw, et des paramètres prédéfinis que vous allez pouvoir créer vous-même afin de les reporter sur d'autres photos. Nous allons voir dans cette vidéo comment créer et gérer les paramètres prédéfinis dans Camera Raw. Pour cela, j'ai cette photo qui est dans Bridge et j'ai chargé cette photo sur l'ordinateur et je ne l'ai pas retouchée. Donc c'est une photo qui a les paramètres prédéfinis de l'appareil à photo. Sitôt que je vais travailler sur cette photo, le logiciel qui va travailler sur cette photo va apporter des paramètres prédéfinis. Nous allons travailler sur cette photo, la luminosité, le contraste, peut-être le recadrage, et tous ces paramètres vont être reportés dans un fichier qu'on appelle XNP qui va enregistrer toutes les transformations que vous avez faites sur votre photo. Ce fichier XNP de réglage, Bridge ne l'affichera pas. Dans Windows, vous le retrouverez à côté de votre photo. Pour ceci, j'ai ouvert la même photo dans l'explorateur de Windows. Je vais passer par Bridge pour ouvrir cette photo, ouvrir dans Camera Raw. Avec cette photo, nous allons créer des paramètres prédéfinis. Pour créer un paramètre prédéfini, je pourrais travailler sur les températures, sur les expositions, sur les contrastes. Mais sitôt que je vais toucher par exemple un petit peu cette exposition, automatiquement quand je vais faire sur cette photo terminée, il va y avoir un fichier XNP qui va être créé. Donc là, je vais remettre cette exposition comme elle était avant. Nous allons travailler sur un virage partiel afin de voir la différence qu'il y a sur cette photo. Dans ces virages partiels, je vais mettre une teinte carrément de moitié, une saturation aussi de moitié. Vous voyez là tout de suite que ça change. La balance, je ne vais pas la toucher tout de suite. Et dans les tons foncés, je vais remettre aussi de moitié et une saturation de moitié. On va voir ce que ça donne. Pour le besoin de ce didacticiel, je vais faire un réglage qui soit vraiment des plus pétards afin qu'on puisse le retrouver dans les paramètres prédéfinis. Je vais faire une teinte à fond comme ceci et la saturation, je vais la mettre aussi à fond comme cela. Vous voyez, carrément au bout, oui, pourquoi pas. Et je vais travailler sur la balance. Donc sur la balance, je vais remettre tout le rouge possible. Les tons foncés, je vais regarder ce que ça peut donner. On va laisser comme cela, voilà. Ce n'est pas pour faire une belle photo, c'est pour qu'on voie les différences. J'ai travaillé sur ce virage partiel. Je vais pouvoir maintenant aussi, si je le souhaite, travailler sur des effets. Alors sur les effets, les grains, je ne vais pas rajouter de grains sur cette photo, mais je vais pouvoir peut-être faire un vignettage autour de cette photo. Donc là, avec les niveaux, je vais commencer à les augmenter. Et vous voyez que je fais un vignettage au pourtour de ma photo. Donc là, je vais travailler sur le milieu, voilà, la rendre un petit peu plus comme ça. La rondeur, oui, un peu moins de rondeur, que ça se remarque bien. Et progressif, effet progressif, oui, voilà. Là, on est vraiment dans une série ovale qui est autour de notre photo. Et cette photo, eh ben, maintenant, je vais l'enregistrer, c'est-à-dire, je vais faire terminer dans Camera Raw. Je vais aller dans l'explorateur de Windows et je vois que j'ai ce fichier qui a été fait dans mon explorateur et c'est un fichier type XNP. Je vais revenir sur Bridge
Et avec ces paramètres, je vais rouvrir le fichier dans Camera Raw. Si je viens sur les profils de Camera Raw, vous voyez que sur tous les profils, c'est ma photo. J'aurais beau aller même dans les artistiques, vous voyez que dans les artistiques, le profil a été gardé. Alors, je vais fermer ces profils pour l'instant, revenir sur l'icône de réglage de base. J'ai les paramètres de l'image qui ont été choisis. Alors, si je change de paramètres, que je prends par exemple les paramètres de Camera Raw par défaut, on voit que là, ma photo, elle est revenue telle qu'elle était au départ. Je reviens sur les réglages de base. Je pourrais faire la conversion précédente, c'est-à-dire que je vais annuler les réglages que j'avais faits aux paramètres de l'image. Je vais pouvoir aussi éventuellement rajouter des paramètres personnalisés. Ou sinon, je pourrais aussi appliquer les paramètres prédéfinis favoris. Je n'en ai qu'un seul. C'est un preset que j'avais réalisé pour éclaircir des images et que j'avais enregistré dans les favoris. Appliquer l'instantané, je n'ai fait aucun instantané sur cette image. Il aurait fallu que je fasse un instantané en allant sur cette icône et créer un instantané avant et après. Donc, appliquer l'instantané et griser et exporter les paramètres vers XNP, c'est-à-dire que je vais la paramètre de l'image, si je souhaite, je vais pouvoir, de ces paramètres-là, exporter les paramètres vers XNP. Donc là, ça me les a exportés dans mon fichier XNP qu'on a vu ici. Mettre à jour vers les aperçus DNG, ce n'est pas une image DNG, donc c'est grisé. Éventuellement, avec une image DNG, je pourrais mettre à jour les aperçus que j'ai actuellement sur cette image et charger des paramètres. On reviendra sur charger les paramètres. Pour l'instant, je vais fermer. Nous allons finir ces réglages de base et je pourrai enregistrer les paramètres que j'ai actuellement. Donc, je fais enregistrer les paramètres. Dans cette nouvelle fenêtre, enregistrer les paramètres, je pourrais éventuellement, en décochant ces cases, enlever des paramètres que je ne voudrais pas sur cette image. Si vous voulez garder les paramètres sur votre image, laissez tous ces paramètres comme ceci. Et ensuite annuler et ne pas enregistrer les paramètres ou sinon enregistrer. Dans enregistrer, ça nous ouvre l'explorateur de Windows et ça vous demande où vous voulez enregistrer ces paramètres. Comme type de paramètres, vous allez avoir les paramètres Camera Raw XNP. Le nom du fichier, on va pouvoir le changer. On va l'appeler tuto paramètres. Je vais l'enregistrer dans, ça va être dans le même dossier que mon image. Et je fais enregistrer tuto paramètres. Si je vais dans ces profils Adobe Couleur, je ne vais pas retrouver ce paramètre. Il a été enregistré que en fichier XNP, c'est-à-dire qu'il est enregistré si j'ouvre l'explorateur ici tuto paramètres et il faudra que j'importe ce fichier XNP dans les paramètres de Camera Raw pour les mettre dans mes paramètres prédéfinis. Pour importer, je vais revenir de nouveau dans Bridge. Je vais fermer et dans ces réglages de base, reprendre les paramètres par défaut de Camera Raw, c'est-à-dire mon image telle qu'elle était au départ. Je pourrais les importer directement depuis les profils de Camera Raw, mais pour les importer avec les profils de Camera Raw, je vais être obligé de mettre en fichier zip, c'est-à-dire un fichier compressé, mes paramètres XNP, parce que les profils ne prennent que des fichiers zip. Pour ceci, il faudra que je retourne dans l'explorateur de Windows et dans le dossier où j'ai mes paramètres XNP. Sur ce paramètre XNP, je fais un clic droit. J'ai ajouté à l'archive parce que j'ai WinRAR, mais vous pourrez rajouter à l'archive dans Windows. Donc je fais ajouter à l'archive. Je le fais en fichier zip afin que Camera Raw le reconnaisse. Et OK. Maintenant, j'ai un fichier qui est compressé, qui est le même fichier que tuto paramètres, qui est simplement mis dans une archive. Je vais revenir sur Camera Raw et dans Camera Raw, retourner dans les profils, faire un clic droit sur n'importe quel profil et importer des profils et des paramètres prédéfinis. Je clique dessus, il suffira que je clique sur tuto paramètres et que je fasse ouvrir. Là, vous allez me dire, mais tiens, où est passé dans ces profils ce fichier ? En réalité, il n'a pas été dans les profils. Je vais fermer les profils, aller dans les paramètres prédéfinis. Et dans ces paramètres prédéfinis, sitôt que je viens sur tuto paramètres, je vois que mon profil a été apporté. Je pourrais éventuellement
si ce profil me plaît, ajouter aux favoris. Si je clique dessus, il est resté dans tuto paramètres et il a été dans les favoris aussi. En faisant un clic droit dessus, je pourrais le supprimer des favoris. Je vais le supprimer. En faisant un autre clic droit, déplacer le paramètre prédéfini. Dans mes paramètres prédéfinis, comme vous voyez, j'ai créé des groupes. Dans le menu déroulant, je peux créer un nouveau groupe. Je pourrais l'appeler tuto. Voilà, j'ai créé le groupe tuto. OK, donc là, j'ai mon groupe tuto et tuto paramètres qui est dans mon groupe tuto. Je pourrais éventuellement renommer le paramètre prédéfini, le supprimer si je le souhaite, masquer le groupe, renommer le groupe, supprimer le groupe aussi et gérer les paramètres prédéfinis. Dans ces paramètres prédéfinis, j'ai les paramètres prédéfinis installés par le logiciel Camera Raw, c'est-à-dire couleur, création, noir et blanc. C'est tous les paramètres prédéfinis qu'on a vus dans les profils. Le grain que je pourrais activer, si je le souhaite. Là, il était désactivé, ou je pourrais désactiver la netteté. Cette fenêtre va nous permettre d'afficher ou de désafficher des paramètres que nous ne nous servons pas. Je vais faire OK, donc je vais avoir le grain qui va être en plus. Je me retrouve avec le grain qui est ici. Je retourne sur n'importe quel paramètre. Je pourrais réinitialiser les paramètres prédéfinis favoris. Et là, je pourrais importer des profils et des paramètres prédéfinis. Ça va être exactement la même chose qu'on a fait avec les réglages de base et les profils. Si je fais importer, il va me reprendre le fichier zip que j'ai ici et qui va me demander de l'importer. Donc là, je vais faire annuler. Là, nous avons vu la gestion des paramètres prédéfinis dans ces choix de paramètres. Maintenant, nous avons aussi la gestion des paramètres prédéfinis dans les paramètres prédéfinis. Et éventuellement, dans ces paramètres prédéfinis, on avait vu les paramètres d'image, les conversions précédentes. Appliquer les paramètres prédéfinis, c'est le paramètre prédéfini que j'ai dans le favori que vous avez vu. Je pourrais exporter les paramètres vers XNP, puisque nous l'avons fait. Et je pourrais éventuellement charger des paramètres. Là, il va me demander de charger des paramètres XNP. Je pourrais aller dans Source module 3. Vous voyez que j'ai mon tuto paramètres qui est là en XNP. Et là, je n'ai pas besoin de fichier zip pour importer ces paramètres. Donc tout ceci pour en venir à la deuxième solution pour importer les paramètres. Là, je vais fermer cette fenêtre. Dans les paramètres que j'ai importés dans tuto paramètres, ces paramètres, je vais cliquer dessus et là, je vais les supprimer. À présent, le paramètre que j'ai créé, tuto paramètres, n'est plus, mais j'ai mon image qui est restée avec les paramètres de l'image. Afin de remettre mon image à 0, je vais être obligé de retourner dans Bridge, que je fasse terminer ou annuler. De toute façon, je vais enlever tous les paramètres de l'image, donc je vais faire annuler, et revenir sur cette image, paramètres de développement, et effacer les paramètres. Donc je retrouve mon image telle qu'elle était au départ. Je vais la rouvrir dans Camera Raw. Je vais retourner dans les paramètres prédéfinis. Dans ces paramètres prédéfinis, je vais cliquer dessus, aller sur Charger des paramètres. Tuto paramètres et je fais Ouvrir. Alors vous voyez que ces paramètres ont été de nouveau pris en compte sur la photo. Mais par contre, en faisant comme ça avec un fichier XNP, ces paramètres ne vont pas venir dans les différents choix que j'ai ici des paramètres. Je vais être obligé d'appliquer le fichier zip afin que ces paramètres prédéfinis soient dans tous ces choix de réglage que j'ai ici. Voilà pour ce qui était à dire de ces paramètres prédéfinis. Vous voyez que ceci est un peu complexe à gérer, mais une fois qu'on a l'habitude de travailler avec ces paramètres prédéfinis, il est agréable de les retrouver afin de les appliquer sur une autre photo. Si ce tutoriel vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur la main « J'aime ce contenu » en dessous de cette vidéo. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, vous serez ainsi averti des nouveaux didacticiels mis en ligne. Je vous dis à bientôt sur Tuto Photo.